quand on est dans une situation compliquée, dans notre vie amoureuse ou dans notre rapport avec un de nos chefs au travail, ou quand on se dispute avec un ami proche, ou prenez l'exemple que vous voulez, peu importe, on va être dans trois types de comportements qui vont nous donner l'impression que ces trois types de comportements, ils vont nous donner l'impression, l'illusion qu'on est capable d'avoir des comportements différents, mais ces trois types de comportements, ils vont alimenter les cercles vicieux. On va se dire, j'ai fait ça, ça marche pas. J'ai fait ça, ça marche pas. J'ai fait ça, ça marche pas. Donc en fait, c'est pas moi le problème, c'est l'autre. Puisque moi, j'ai fait trois trucs différents, ou deux. Quels sont ces comportements qui, par leur variété, nous donnent l'illusion qu'on est capable de changer, alors qu'en fait, à chaque fois, ça alimente le cercle vicieux. Ils sont donc, je viens de vous le dire, au nombre de 3. Je ne sais pas si vous les voyez bien, je vais me rapprocher un petit peu. Donc, la soumission, oui, l'évitement. J'aurais pu écrire d'ailleurs. J'ai mis soumission ou reproduction, évitement ou fuite. D'ailleurs, je vais l'écrire. Compensation ou contre-attaque. Ok. Alors, ce qui est important, c'est pas vraiment le terme qu'ils ont. Vous pouvez dire, ah oui, mais par exemple, Geneviève, vous dites par exemple le déni. Vous pouvez le mettre un peu où vous voulez. C'est pas très important de mettre les choses dans des cases. Ce qui est important, c'est de remarquer que vous optez. On opte tous spontanément pour des comportements qui, par leur variabilité, nous donnent l'impression qu'on est capable de changer et de nous adapter à la personne en face. Alors qu'en fait, à chaque fois qu'on utilise la soumission, l'évitement ou la compensation, on est toujours dans nos cercles vicieux, nos vieilles habitudes de pensée, d'émotions et de comportements qui parfois sont plus toxiques pour nous-mêmes d'ailleurs qu'on ne le pense. Donc, qu'est-ce que c'est que la soumission ou reproduction? La soumission, c'est j'ai une émotion. Par exemple, j'ai peur d'être abandonnée. Et en fait, je suis totalement soumise à cette émotion qui prend toute la place. Et en général, ça peut être lié à une structure familiale abandonnique ou à une personne qui a particulièrement compté dans notre vie qui a été abandonnique ou rejetante. Et ça s'appelle reproduction parce qu'il peut nous arriver même de choisir des partenaires rejetants ou distants. Ça, c'est pour un exemple de soumission à l'émotion. Et même soumission même au schéma de personnalité de peur de l'abandon. Donc, en se soumettant à notre schéma de personnalité de peur de l'abandon, on va aller chercher des personnes abandonniques. Sans s'en rendre compte, c'est totalement inconscient, hein, ce que je dis. Hein. Enfin, dans la manière de fonctionner, c'est totalement inconscient. Et quand l'émotion est là, on est totalement soumis à elle et on va chercher à faire plaisir à l'autre, à faire en sorte qu'il ne nous abandonne pas, puisqu'on a peur d'être abandonné. Et donc l'autre va passer au premier plan, bien avant nos propres besoins, puis ensuite ça peut aller jusqu'à, en fait, c'est toujours moi qui fais les efforts, etc. Et on peut même en vouloir à la personne envers qui on se soumet. Vous voyez, vous comprenez le cercle vicieux dans lequel on peut être. On a également l'évitement. Donc, si on reprend la question de la personne qui a peur d'être seule, l'évitement ou la fuite, ça serait éviter les relations intimes, éviter de rencontrer des gens. Mais finalement, quand on évite de rencontrer des gens, est-ce qu'on ne se retrouve pas tout seul et d'une certaine manière un peu abandonné? Oui, c'est ça le mot, c'est bien abandonnique. Donc, si on se retrouve seul et tout, enfin,
et toujours avec son sentiment d'être abandonné, bah, du coup, on alimente le cercle vicieux de la peur de l'abandon, surtout si on le vit mal. Mais en général, si on a le sentiment d'être abandonné, c'est qu'on le vit mal. Et la contre-attaque ou compensation, c'est vraiment, je passe à l'action, mais d'une manière trop exagérée. Par exemple, j'ai un petit copain, je vais tout le temps lui demander des preuves d'amour et d'affection, des preuves d'attention. Mais je vais tellement lui en demander, et voire même tellement lui en donner, que je vais finir par l'étouffer. Je vais finir par l'étouffer et il va en avoir marre et il va se détacher. Il va se détacher parce que ça va l'étouffer. Et donc, du coup, comme il va se détacher, parce que c'est pas possible de fonctionner comme ça en fusion totale tout le temps, à la limite les premiers temps d'une relation, mais au bout d'un moment, ça étouffe. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que l'autre, il va reprendre sa vie normale, il va se détacher un petit peu de cette relation qui parfois est étouffante. Et donc, comme il va se détacher, on va avoir le sentiment qu'il nous abandonne. Et donc là aussi, on alimente encore et encore le cercle vicieux de la peur de l'abandon. Est-ce que c'est clair pour vous, ces 3 comportements pour lesquels on opte? Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du désespoir créatif, parce que tant qu'on n'a pas conscience que nos comportements vont alimenter nos cercles vicieux, c'est difficile d'arriver à se détacher de ça si on n'en a pas conscience. C'est difficile de le voir venir comme une prévention de la rechute si on n'en a pas conscience. Et c'est dans ce sens-là qu'on parle de désespoir, parce que c'est important que la personne, à un moment dans la thérapie, c'est important qu'elle le verbalise. Mais si ça marche pas, ça non plus, et ça non plus, mais qu'est-ce qui reste? Sentiment de désespoir. Donc, on va pouvoir faire appel à la créativité de la personne pour trouver un 4e comportement qui va être une attitude d'acceptation et de lâcher prise sur cette peur de l'abandon.